Merci de nous recevoir chez vous, il est temps de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 11 août 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h03 et se coucher 18h11. Les vents courant à 10 km par heure l'avant-midi à direction sud et à 20 km l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné d'orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce dimanche dans la ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, c'est sous le thème l'engagement civique et patriotique, la jeunesse de Béni, atout pour la paix, la défense, l'intégralité nationale et le développement global de l'Est de la RDC que sera célébrée la journée internationale dédiée à la jeunesse le lundi 12 août prochain en ville de Béni. Les activités irrelatives en marge de cette journée sont à découvrir dans cette édition du journal. Insécurité, on en parle encore en territoire de Béni. Des dégâts humains et matériels ont été enregistrés dans une attaque simultanée attribuée aux ADEF la nuit du vendredi à ce samedi au village Moukoni et Baeti dans le secteur de Benimbaou. Vous suivrez Kinos Katouo Kantassi dans ce radio journal. Des ponts servant de jonction entre la localité de Moussimba et les entités voisines de la ville de Boutembo ont déjà causé des morts suite au délabrement très avancé. La sonnette d'alarme est lancée par les chefs de la localité précitée qui plaident pour la réhabilitation de ces ponts. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On le dit au sommaire de cette édition, c'est lundi 12 août 2024 et l'humanité va célébrer la journée mondiale de la jeunesse. En ville de Béni, les jeunes sont tous appelés à venir participer à une série d'activités organisées ce jour à l'occasion de cette journée. Alors que la dite journée sera mondialement célébrée sous le thème « Les compétences des jeunes pour la paix et le développement », la jeunesse de Béni va plutôt célébrer cette dernière sous le thème « L'engagement civique et patriotique de la jeunesse de Béni ». Atout pour la paix, la défense de l'intégrité internationale et le développement global de l'Est de la RDC. Nick Junior, chargé de communication du Conseil urbain de la jeunesse, précise qu'en ville de Béni, tout ira du stade de Kimbangu où un culte sera tenu à partir de 8 heures. Celui-ci indique que cette journée sera une occasion pour les jeunes de réfléchir sur les voies et moyens en fait de relever des défis, de freiner les défis qui freinent, voulais-je dire, le développement de Béni. Écoutez-les. Les jeunes de Béni vont célébrer cette journée sous le thème l'engagement civique et patriotique des jeunes de Béni, atout pour la paix, la défense de l'intégrité nationale et le développement global de l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant que la région de Béni est caractérisée par le massacre de la population perpétré par les ZIF et alliés, les criminalités urbaines, l'agression rwandaise par les avancées et du M23 du côté sud-est du territoire de Lubero, voisin avec le territoire de Béni, l'absence de l'application de la politique nationale de la jeunesse, l'absence des infrastructures de base adéquates pour l'encadrement de la jeunesse, ça sera pour nous une occasion en or de réfléchir ensemble afin de faire face aux multiples défis du moment qui freinent le développement de la jeunesse des Béni. Chers compatriotes, tout en comptant sur la bravoure de la jeunesse de Béni, tout en tenant compte de l'engagement des autorités locales face à la jeunesse de Béni, tout en sachant qu'ensemble nous pouvons faire face aux défis du moment, trouver ici non nécessaire considération. Par ailleurs, en commune de Mangina, cette journée sera célébrée sous méditation. Cette décision est due au contexte socio-sécuritaire précaire qui traverse le Nord Kivu en général et la région de Béni en particulier. La décision a été rendue publique ce samedi par Nikes Kasereka Kiyora, président du Parlement des jeunes de Mangina et Aviron. Nous vous proposons de l'écouter.
Certainement, messieurs les journalistes, nul n'ignore que notre pays actuellement est à guerre, notamment la guerre d'agression nous imposée par les M23 et ses alliés et le phénomène EDF. Franchement, ces contextes sécuritaires ne permettent pas à la jeunesse de Mangina et ses environs de célébrer avec faste cette journée internationale à l'ère dédiée. Et c'est dans la méditation que tout va se passer. Et pour ce faire, un culte d'action de grâce sera organisé dans les temples de l'église de 8e CEPAC Mangina, une activité ecclésiastique à laquelle nous appelons la participation de tous les jeunes, mais également profitez de votre micro, messieurs les journalistes, nous appelons la jeunesse à la résilience, à la résistance face à l'ennemi de la paix, tout en rangeant nos forces, bien entendu, aux côtés de nos FARDC, l'unique armée que nous avons pour la protection et notre sécurité. Des réactions s'enregistrent toujours dans la communauté après les récents propos tenus par le chef de l'État congolais lors d'une interview accordée à des médias congolais depuis Bruxelles. C'est comme vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être derrière l'AFC de Corneille Nangaa et le M23 pour mettre Justin Siaoussoa, cadre de l'Assemblée pour la République. Et juin ce samedi, la faute revient à tous ceux qui lui avaient tendu les micros, état donné que le chef de l'État congolais était encore dans une étape de convalescence. Celui-ci estime également que l'heure n'est plus à faire des interviews erratiques car la population congolaise n'a rien besoin que de la paix, du retour de la paix, voulais-je dire. On écoute Maître Juscelin Siaoussoa pour plus de précisions au micro de Farah Jakato. Moi, je pense que c'est une sortie médiatique que M. Félix a eu à faire. Mais la première faute revient à tous ces gens-là qui lui ont tendu le micro. Le moment que nous, on avait déjà reçu quelques jours avant un communiqué venu de son porte-parole, lui présentant comme étant malade et en énumérant un certain nombre de maladies. Mais nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a eu les gens qui sont partis les faire parler, ça pour autant tenir compte de tous ces aspects que je suis en train de dire. Et malheureusement, à lui prenant peut-être dans cet état-là, il a eu à dire des choses où l'humanité tout entière est en train de se poser la question si réellement lui qui joue le rôle peut-être magistrat suprême pouvait dire des choses de cette façon-là. Et sur le plan interne, on était en train de condamner les gens que lui présente comme état de supplétif et que leur commanditaire serait Joseph Kabila. Maintenant, comment est-ce qu'on peut organiser un procès pour condamner des accessoires alors que le principal était connu par les magistrats? Peut-être comme il était dans une situation de maladie, il n'était même pas au courant qu'il y avait un procès qui était en train d'être organisé pour condamner ceux-là qui sont en train de diriger l'AFC. Donc moi je pense que faire des sorties médiatiques avec une interview erratique comme ça, c'est en train de ne pas aider la République à évoluer. La population congolaise a besoin de voir tous ces gens-là être mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire être mis en dehors du territoire congolais. C'est à nous de faire des déclarations du côté de l'opposition et lui de faire des actions. Donc je pense que ceux qui doivent être condamnés pour ça, ce sont les personnes qui lui ont tendu les micros, les moments qu'il était encore dans cette période-là de convalescence. Hier, un autre blessé et des maisons essentielles dans une attaque simultanée des ADF menée la nuit du vendredi à ce samedi au village Mukoni et Baïti situé dans le secteur de Benimba en territoire de Beni. L'information est rapportée par Kinos Katou au cadre de la société civile locale qui indique que les combattants ADF auraient érigé leur bastion entre les villages Manyama et Mabou. Kinoskatou plaide pour les opérations militaires conjointes phares de ce UPDF dans cette partie du territoire de Beni et appelle la population à se désolidariser de groupes totalement choisis par Justin Moupagna. Les ADF-NAL ont fait des attaques simultanées dans la matinée de ce samedi 10 août 2024 à Mukoni, village situé à 2 km à l'ouest du centre de Mamovin, dans le secteur de Benimbaou, groupement de Batangimbaou, à territoire de Beni. Nous avons un bilan de 10 personnes tuées et à Baïti, 5 km situé au nord-ouest de Mamovin, 2 maisons ont été incendiées et un homme a été blessé par balle. Nous déplorons le silence des autorités militaires qui sont en train d'observer les calvaires que subissent la population civile sans aucune intervention. Or,
Les ADF ont érigé un grand bastion dans notre localité entre le village de Beoumanyama et le village de Mabouo. Nous sollicitons le renforcement des troupes sur terrain et le lancement des opérations conjointes UPDF-FARDC. La plupart des ponts servant des jonctions entre la localité de Moussimba et les entités voisines, cas de la ville de Boutembo, sont en état de délabrement très avancé ces derniers temps. La sonnette d'alarme est tirée par les chefs de la localité de Moussimba en territoire de Lubero. Mwami Mbangi Mouhessi Moussio rapporte que cette situation a déjà provoqué plusieurs morts par noyade dans cette partie de la chefferie de Baswara, craignant l'enclavement de son entité juridictionnelle. Ces chefs appellent ses administrés à mutualiser les forces en réhabilitant certains pots jetés sur la rivière Moussoussa. Échange vendredi 9 août 2024 entre les pêcheurs, le commandement de la force navale et les services de pêche et élevage et une délégation de la FRPI à Kassénia, territoire de Roumo dans la province de Litori. C'était dans le but de trouver des solutions durables pour mettre fin aux tracasseries sur le lac Albert que ces échanges ont été organisés. Rakam Munganga, président des pêcheurs du territoire de Roumo, qui se réjouit de ces échanges, estime que ces assises auront un impact positif dans les rangs de toutes les parties confondues. De son côté, l'administrateur militaire du territoire de Roumo, qui a présidé durant 2 jours ces assises, a par ailleurs exhorté aux parties conflictuelles de vivre dans la cohabitation pacifique, car les solutions se retrouvent après ces assises. On écoute au micro de Gabriel Ekambo Ilomba. Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous devons toujours nous poser des questions sur les différents problèmes qui se posent au niveau du lac Albert. Pour l'instant, nous ne devons plus favoriser les conflits. Nous n'avons que besoin de renforcer l'unité. Personne n'oublie que notre pays est vraiment agressé par les différentes factions rebelles. C'est ainsi que tous nous devons promouvoir l'unité dans le but de soutenir la vision du chef de l'État. Je demande à tout le monde de rester toujours vigilant en dénonçant les suspects, car c'est ce qui facilitera le retour de toutes les activités dans notre entité. Nous avons le plein droit de protéger notre frontière pour arrêter l'avancée de l'ennemi dans notre pays. Moi, administrateur, suis en train de travailler dans ce secteur pour mettre fin à l'insécurité dans notre territoire et voir comment réglementer toutes les activités. Le comité de conjoncture économique en RDC note une stabilité relative du taux d'échange et promet des sanctions aux spéculateurs. Ceci a été indiqué vendredi 9 août par Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie en RDC. Le gouvernement national, à travers le ministère des Finances et celui du budget ainsi que la Banque centrale, a pris des mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais sur le marché. Daniel Mukoko Samba précise que les opérations de contrôle vont être effectuées pour faire revenir les opérateurs économiques véreux à la raison et faire cesser la spéculation du franc congolais. Écoutez-les. Nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3000 francs, alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Plus particulièrement depuis le début du mois de juillet, à la suite des efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement et plus particulièrement au niveau du ministère des Finances. C'est pourquoi nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chambres froides ou encore les sociétés de télécommunications qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès de bureaux de change.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant les actualités sportives, on va d'abord sur la chronique Les pèlerins du royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir. La grève poissonnière au royaume de là-bas, c'est rocambolesque. La marchandise du voisin vous crée une tension chez vous lorsque ce voisin décide d'organiser son propre marché chez lui. Ah non, comme le voisin ne veut plus vendre les poissons chez nous, nous entrons à grève. Mais une question se pose, au juste c'est la grève pour mettre pression sur qui? Au royaume de là-bas, les pêcheries sont mal organisées. Les pêcheurs clandestins, sous la bénédiction de certaines autorités, utilisent n'importe quel filet pour pêcher dans les lacs. Ils vont jusqu'à utiliser des moustiquaires qui emportent tout du lac. Pire encore, les pêcheurs du royaume de là-bas vont jusqu'au niveau des frayeurs, ce qui fait que les lacs de tout le royaume de là-bas sont presque vides. Les habitants consomment des poissons provenant des pays voisins. Chez les voisins là, la pêche est bien réglementée, les filets sont contrôlés, les pêcheurs identifiés, les pêcheries supervisées. Voilà pourquoi ils ont des poissons à permanence. Mais lorsque ces mêmes voisins tentent de se construire un marché moderne pour y écouler ses propres poissons, les vendeurs frontaliers du royaume de là-bas déclenchent un mouvement de grève. Une véritable peine perdue, car la logique serait de négocier que d'intimider les fournisseurs. En outre, au lieu de pleurnicher dans la question des poissons, c'est simple. Vous avez des lacs, plus que même les voisins. Organisez-vous et pêchez en ordre. Vous serez indépendants. Les pèlerins continuent à suivre de près la situation de la grève longue et vaine sans ici. Vous serez informés en temps réel. On ne fait pas les foufous pour la sauce du voisin, malgré la salivation qui en découle. Les jolis mouvements, et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smash. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Mesdames et messieurs, il est temps de parler sport dans ce radio journal reçu par Sokozaki ce samedi 10 août au stade de Vanvel. L'AC Kapako de la ville de Beni n'est pas parvenu à éviter la noyade, mené 1-0 depuis la première période sur un but de Boba. Les Mutukamunene ne sont pas parvenus à changer la donne malgré la nette domination dans les jeux. Une contre-performance qui doit être vite placée dans les oubliettes en fait de fin de mieux préparer le match retour prévu ce dimanche 11 août dans les mêmes installations sportives. Précisons que ces deux matchs amicaux entrent dans le cadre des préparatifs de la Ligue 2 pour Kapako et les championnats de l'EIFB pour Sokozaki. À Beni, le FC Mwangaza a eu raison en amical face au FC Etincelle 1-0. Le match retour interviendra ce dimanche au stade du 15 octobre. Et en ville comme en territoire de Beni, les clubs de football ne croise pas les bras dans cette pré-saison. En effet, après quelques séances d'entraînement effectuées, l'AS Brésil d'Ndiapanda jouera contre Makiki Sport ce dimanche 11 août. Cette rencontre tellement attendue et qui est considérée à une demi-finale aura lieu dans les après-midi au stade de Lumumba à un prix de place à 1000 francs. Précisons que les vainqueurs de ces matchs défiera Pointe-Noire lundi 12 août dans les mêmes installations sportives. Dans ces mêmes chapitres, les FC Bana Aigle qui disputera le championnat d'élite bénitienne sera reçu par Panorama de Mataba dans un match amical. Le match retour aura lieu ce lundi 12 août. Pour sa part, le football club Benisport se déplace à Mavivi ce dimanche 11 août 2024 pour un match amical contre l'équipe locale de Rayo Sport. Les casques bleus orphelins de leurs entraîneurs principal Moudimbe Mbaya
Bayahi seront accueillis par l'équipe locale et qui fait beaucoup parler dans la région. Le football club FC Rayo Sport a prélude du championnat local de l'attente urbaine de football de Béni. C'est le stade de Tata Bakola qui abritera cette rencontre dimanche 11 août avant le démarrage des hostilités de la première division de Béni annoncée pour le 23 août. Après l'activité de plébiscité de toute la province Nord Kivu placée ce dimanche 11 août 2024 à l'élection des athlètes du territoire de Béni qui se sont distingués dans différentes disciplines sportives. En effet, pour impeccablement contribuer à la promotion du sport dans la région de Béni, le comité récemment choisi à la tête de l'association des journalistes sportifs du Congo section territoire de Béni a jugé mieux d'organiser sa première édition de Awad dénommée Awad Amani dans le but d'inciter les meilleurs d'aller de l'avant. En croire David Akilimali, porte-parole de cette association, les athlètes pratiquant toutes les disciplines sportives actives dans les territoires de Béni seront concernés par cette activité qui annonce une couleur satisfaisante, à part les journalistes sportifs de Butembo et Béniville qui auront dans cette activité une représentativité. L'équipe organisatrice de cette association confirme qu'elle réunira les journalistes en général du territoire de Béni. Tout se déroulera dans la cité frontalière de Kassindi, un groupement Bassongor, un secteur de Rwenzori, dira la journée. Retenez qu'en ville de Béni ou Butembo, aucune activité pareille n'a été organisée pour la saison 2023-2024. Les journalistes sportifs du territoire de Béni créent sensation en se différenciant de leurs confrères de ces deux villes. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.